Bonsoir, c'est Face à Face sur ATV Guyane. Ce soir, nous recevons Monsieur Jean-David Poquet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la PROCEP. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que la PROCEP? Alors la PROCEP, c'est avant tout un réseau d'associations qui essaie de proposer à ses adhérents des services mutualisés autour de la gestion d'emploi, autour de la formation, autour de l'appui à la vie associative. Vous êtes une entreprise ou une association vous-même? Alors on est avant tout une association à but non lucratif, mais on se considère comme une entreprise justement du secteur non marchand, puisqu'on génère à peu près un peu plus d'une centaine d'emplois, 150 emplois sur l'ensemble de la Guyane. Votre budget? Notre budget est à peu près d'environ 2,5 millions par an. Il y a eu toute la problématique autour des rythmes scolaires. On vous a vu intervenir sur ce champ, expliquez-nous. Alors c'est vrai que le rythme scolaire par rapport à la nouvelle réforme périscolaire permet justement aux collectivités d'aménager le temps proposé aux enfants et d'intégrer des activités éducatives. Et là où on est intervenu, c'est justement pour renforcer la qualité des intervenants et que ce dispositif puisse permettre de générer des emplois et à travers ça, aider les mairies justement à accompagner la création d'emplois et pas essayer justement de favoriser des seconds emplois ou des petites rémunérations. Je suis maire d'une commune, j'ai à faire face à cette problématique des rythmes scolaires, j'ai pas d'animateur, je peux me tourner vers vous. Complètement, comme on l'a fait au niveau de Saint-Laurent-du-Maroni, où justement il y avait une offre éducative qui était très pauvre. On a souvent des associations qui sont fragilisées, qui ne sont pas en mesure de générer des emplois. Donc la PROCEP est un peu un intermédiaire entre les collectivités et justement le terrain, et on travaille avec les associations pour générer les emplois, faire l'avance de trésorerie, former ces animateurs sur le terrain, et justement que le secteur éducatif qui concerne une majorité, la prise en charge des enfants, puisse être générateur d'emplois véritables. Alors je suis président d'une association, comment je fais pour me rapprocher de vous? Comment je fais pour adhérer à la PROCEP? Alors les particularités de la Guyane font que ça peut être parfois difficile. À Cayenne c'est facile, donc justement de venir nous rejoindre au 81 rue Christophe Colomb, d'accéder à nos espaces associatifs, à nos espaces de travail, au centre de reprographie. Aujourd'hui notre volonté c'est d'essayer d'accompagner toutes les associations, donc aussi bien dans l'Ouest où on vient de créer avec le partenariat de la mairie de Saint-Laurent une antenne dans l'Ouest qui va permettre... Physique. Elle est physique, effectivement. Elle permet aujourd'hui de générer une cinquantaine d'emplois d'animateurs périscolaires, d'impulser une dynamique de formation, de faire de l'appui aux associations, un centre de reprographie. Et on essaie de travailler aujourd'hui avec l'équipe du parc amazonien pour essayer de savoir comment on pourrait justement favoriser les initiatives sur tous ces territoires qui concernent les villes très éloignées comme Camopi ou Maripasoula. Alors ces personnes que vous recrutez dans ce cadre, vous les formez et ensuite vous les accompagnez? Alors c'est ce qu'on essaie de dire justement, vous preniez l'exemple du maire d'une collectivité territoriale, c'est qu'un emploi dans une mairie peut être multiplié par 4 au sein d'une association, tellement les fonds sont optimisés, parce que notre cœur de métier, c'est aussi de faire de l'insertion, de l'accompagnement, de la ressource humaine et du management. Donc à partir de là, on peut proposer un programme de formation en s'appuyant sur des partenaires comme Uniformation, par exemple, qui a un OPCA de branche et qui permet de financer l'ensemble des programmes de formation de nos salariés. Comment vous intervenez dans le climat un peu politique, où il y a un peu des guéguerres et des associations qui n'osent pas se positionner du fait éventuellement de représailles? Comment vous intervenez dans ce champ-là? On est là vraiment pour essayer d'accompagner l'ensemble des élus, que ce soit d'une collectivité, d'une petite mairie ou au niveau de la CTG avec lequel on travaille énormément, en particulier avec le président, pour essayer de favoriser l'accompagnement des associations, favoriser la mise en place d'initiatives, parce que les associations, elles sont là pour mettre en place de l'activité. On voit que c'est très compliqué aussi de faire vivre une association pour faire des demandes de subventions. Ça peut paraître simple, mais dans la rarification des subventions, aujourd'hui, il peut y avoir une mise en concurrence des associations justement et on ne voudrait pas qu'il y ait une exclusion du droit d'entreprendre pour des habitants parce qu'ils habitent à Antekumpata ou parce qu'ils habitent justement à Saül, parce qu'ils sont éloignés du chef-lieu. On a vraiment de la recherche à faire en partenariat justement avec les élus, avec les services de l'État. S'il y a une concentration d'emplois sur le bassin de Cayenne, c'est parce que justement il y a une forme d'exclusion pour les porteurs de projets qui se fait par des démarches administratives qui sont beaucoup plus longues. Donc là-dessus, on essaie de créer une nouvelle organisation pour justement s'appuyer un petit peu sur de la mutualisation consolidée sur des bases de gestion et d'ingénierie de projet. Alors on voit que des associations sont en mode survie du fait des contraintes financières des collectivités. Quel est votre rôle dans Alors notre rôle, c'est justement d'essayer de trouver des solutions, et les solutions, elles s'appuient sur la fédération des associations, sur la mutualisation de leurs ressources. Vous interpellez aussi les acteurs socio-économiques, les sociopros? Alors,
Pas suffisamment à mon avis, parce que c'est vrai qu'on est dans une relation de partenariat, on n'est pas là pour dénoncer, on est dans une démarche de collaboration, donc on le fait avec les élus de la collectivité territoriale, avec les services de l'État, c'est moins évident. Je pense qu'il y a aujourd'hui une préoccupation aujourd'hui du secteur associatif, on voit bien, il y a des domaines, des territoires où ça ne fonctionne pas, il faut avoir l'humilité de se dire que même si on est un service de l'État, si on veut favoriser de l'emploi aidé dans des territoires, il faut peut-être s'appuyer sur un autre modèle d'organisation. Votre budget à vous, il est de combien à peu près? Il est à peu près de 2,5 millions par année et en grande partie, 75%, ça permet de générer de la masse salariale puisque les emplois ne sont pas dans nos bureaux mais ils sont sur l'ensemble du territoire. On a des salariés sur 3SO, sur Camopi, sur Antekumpata. Ça, c'est un coût. C'est un coût, effectivement, mais les financements publics, généralement, ils sont là. Les financements européens, ils sont là. Sauf qu'aujourd'hui, les associations, les personnes qui sont destinataires de ces associations ne peuvent pas accéder aux financements publics. Donc, cette mise en réseau, cette mutualisation qu'on arrive à faire comprendre par de la mutualisation et du partage de locaux ou de matériel, on essaie de le faire au niveau du service de gestion et d'ingénierie. Tout récemment, il y a eu une grosse action au niveau de Saint-Laurent. Expliquez-nous un peu le PLS, c'est ça? Le parcours profession sport et loisirs, ça a été justement un petit peu... C'est destiné à qui? La force, ça a été d'associer différents partenaires, donc d'associer la mairie de Saint-Laurent, d'associer aussi le Fonds social européen, d'associer, comme je le disais tout à l'heure, l'OPCA, l'uniformation, de manière à embaucher directement une cinquantaine de jeunes, leur mettre en place un programme de formation adapté et surtout leur proposer un encadrement sur le territoire. Et ce qui a permis ensuite de proposer des activités éducatives. Concrètement, c'est des contrats à durée déterminée et quel montant de rémunération? Parce que souvent, on a des jeunes qui disent « Bon, moi je veux bien faire l'animateur, mais payer au lance-pierre, ça ne m'intéresse pas. » Alors c'est vrai que c'est de l'animation, on est sur des bases d'emploi d'avenir généralement, c'est basé sur une rémunération qui est sur le SMIC, on s'adresse à des jeunes qui ne sont pas qualifiés. À l'issue, on veut leur fournir justement une expérience professionnelle de 3 ans, avec des diplômes professionnels. Ensuite, libre à eux de créer leur structure, une propre association ou être salarié au sein d'une... Vous accompagnez, pardon de vous interrompre, aussi les porteurs de micro-projets? Alors on essaie justement d'accompagner, on essaie de porter aussi des micro-projets comme ça a été le fait à Roura avec l'association Walikou. Justement, on a pu porter une offre touristique communautaire en sollicitant des fonds européens, du fonds Leader, sur lequel l'association en direct n'aurait pas pu accéder. Donc on a fait le portage de l'action pour le compte de l'association. Comment les citoyens et les millions de téléspectateurs qui nous écoutent peuvent vous aider? Nous aider, c'est sur de la mobilisation. Aujourd'hui, nous aider, c'est surtout, je m'adresse vraiment aux élus des collectivités sans lesquelles on ne peut pas travailler. Le partenariat aussi avec les administrations est très important pour comprendre la problématique des porteurs de projets locaux, guyanais, sur l'ensemble de la Guyane, parce qu'il n'y a pas une Guyane. On a tendance à la concentrer sur l'île de Cayenne, mais on travaille de plus en plus dans l'ouest, dans les communes de l'intérieur. Et c'est vraiment cette mise en réseau, cette collaboration qui permettra de trouver des solutions concrètes. L'appel est lancé. Monsieur Poquet, merci d'avoir participé à cette émission. Et merci de votre invitation surtout. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchambéred, les amis.